Cette pauvre domestique a sauvé sa patronne milliardaire des mains de son propre mari qui tentait de l'éliminer pour son héritage. Les histoires des pieds, la main d'Amara vola vers celle de Madame Elisabeth à la seconde même où la porte de la chambre commença à s'ouvrir. « Ne parle pas » murmura-t-elle, le souffle coupé, les yeux écarquillés. De l'autre côté de la porte, une voix d'homme s'éleva à travers la fente. Calme, froide, c'était Michael Okoye, le mari de Madame Elisabeth, parlant au téléphone comme s'il commandait de nouvelles chaussures. Elle, 48 ans, sans enfant. Ses parents sont partis. Tout sera à moi. On le finira tranquillement ce soir. Le cœur d'Amara battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. Les doigts de Madame Elisabeth agrippèrent son poignet. Les deux femmes restèrent figées dans la douce lueur de la lumière du couloir. L'une dans un enveloppement en dentelle bleue avec ses lunettes de lecture suspendues à une chaîne, l'autre dans une simple robe de demoiselle d'honneur tenant une pile de serviettes soudainement lourde comme la pierre. La poignée de porte tourna. Michael fit un pas, Amara ne respira pas. Puis juste au moment où la porte commençait à s'ouvrir, Michael s'arrêta. Il rit dans son téléphone, bas et amer, et la porte se referma. « Ne t'inquiète pas » dit-il à celui qui était en ligne. La voix s'estompant tandis que ses pas s'éloignaient. « Je ferai en sorte que ça ressemble à une maladie. Après tout, elle est stressée. L'entreprise gère sa journée et la nuit. » L'appel se coupa. Silence gonflé comme un tambour. Madame Elisabeth regarda Amara, le choc submergeant son visage comme une pluie froide. Amara avala sa salive. « Maman » murmura-t-elle, la main tremblant, mais la voix assurée. « S'il vous plaît, écoute-moi d'abord. » Et c'est ainsi que la pire nuit commença. Quelques heures auparavant, le matin s'était levé doux et doré sur Abuja. Les feuilles de palmier se déplaçaient dans la brise légère. La villa d'Ikoyi s'était réveillée comme un navire silencieux, porte coulissant, la cuisine bourdonnant avec l'odeur du thé sucré et du pain frais. Amara était réveillée depuis 5 heures. Elle l'était toujours. Elle se déplaçait comme un vent doux. Passait la serpillière, rinçait, pliait, vérifiait les fleurs près du piano, essuyait la rambarde en verre près de l'escalier. Elle s'assurait que le salon scintillait, les sols en marbre brillant comme de l'eau calme, les rideaux bleus tombant nets et lisses. Elle comptait les verres avant une réunion, vérifiait les piles de la télécommande et remarquait une éraflure sur le mur du grand couloir et la recouvrait d'une photo de famille encadrée pour que madame ne voie pas le stress là où il ne devrait y avoir que la paix. Amara faisait ces choses parce qu'elle savait ce que c'était quand une maison n'avait pas de paix. Ses parents étaient morts il y a des années, son père puis sa mère, comme deux bougies soufflées dans le même vent. Depuis, la vie était dure. Un travail ici, un travail là, parfois un lit, parfois un banc. Elle avait appris à être silencieuse, rapide et prudente. Elle avait appris à rendre les espaces sûrs, même avec peu d'argent. Quand elle trouva du travail dans la maison de Madame Elisabeth il y a 3 mois, elle se dit « Donne à cette maison ton meilleur, fais-la fonctionner comme une chanson ». Madame Elisabeth, milliardaire, PDG de la plus grande entreprise de tissus au Nigeria, remarqua. Ses créations étaient exposées dans les vitrines de Jbagada à Banana Island. Elle était ferme mais juste. Elle disait « Merci » quand Amara faisait bien les petites choses. Elle portait souvent de la dentelle bleue et gardait ses lunettes tombantes quand elle lisait. Parfois, quand le travail se terminait tard, elle appelait Amara dans le bureau et lui préparait du thé. Elle s'asseyait à la grande table et parlait de rien de lourd, juste des livres et du bruit de la rue après la pluie. « Vos mains sont prudentes » dit madame une fois en regardant Amara arranger des roses fraîches. « Des mains prudentes sauvent une maison de se briser. » Amara sourit. Des yeux attentifs aussi, maman. Il n'y avait qu'une ombre dans la maison. Michael Okoye, grand, beau, 55 ans, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il ne travaillait pas, il n'en avait pas besoin. Il volait dans le jet privé de madame et conduisait ses voitures. Il mangeait parfois avec le conseil d'administration et aimait saluer les caméras. Mais dans les coins tranquilles, son rire était aigu. Il jetait ses chaussures dans le salon et les laissait là pour que d'autres les ramassent. Il disait « À quoi bon tout cet argent si nous ne pouvons pas vivre libre ?» Puis il faisait un clin d'œil et demandait à Amara d'apporter une autre boisson. Amara ne jugeait pas. Ce n'était pas sa place, mais elle observait. Elle remarquait qu'il ne demandait jamais à madame comment s'était passée sa journée. Elle remarqua qu'il levait les yeux au ciel quand madame prenait des appels la nuit. Elle remarqua la tristesse dans le regard de madame lorsqu'il se posait sur un petit berceau en bois dans une vitrine du couloir. Un berceau qui n'avait jamais porté d'enfant. Cet après-midi-là, un orage se forma au-dessus de la ville. Le ciel devint lourd et gris. Amara finit de nettoyer le salon et se dirigea vers la chambre de madame pour changer les draps et essuyer les tables de chevet. En atteignant la porte, elle entendit la voix de Michael. Pas joueuse, pas paresseuse, dure et plate. J'en ai assez d'attendre. Elle ne peut pas me donner d'enfant. Toute la richesse me reviendra quand elle sera partie. Ses parents sont morts. Elle est leur seul enfant. On dira que c'était le stress. On dira que le médecin l'avait averti de se reposer. On le fera ce soir. On peut trouver une excuse. Amara se figea. La serviette glissa légèrement dans ses mains. Son esprit s'emballa mais son corps resta immobile comme un chat avant de courir. Des pas claquèrent derrière elle. Un doux parfum flotta. Madame Elisabeth arrivait, portant ses lunettes de lecture et un dossier, marchant vers la porte comme si rien au monde ne pouvait être mal. Elle tendit la main vers son téléphone. Peut-être pour appeler son mari pour aider à porter une boîte ou ouvrir une fenêtre. Amara
bougea plus vite que sa peur. Elle se plaça devant madame, posa les serviettes et pressa doucement sa main sur la bouche de madame. « Ne parle pas, dit-elle. La voix un murmure infime. « Maman, s'il vous plaît, écoute. » Pour un instant, madame fixa, choquée qu'une servante ose. Mais quelque chose dans les yeux d'Amara, stable, brillant, suppliant, lui fit confiance. Madame n'appela pas. Elle ne repoussa pas Amara. Elle resta immobile. À travers la porte, Michael continua de parler plus bas maintenant, comme s'il s'était enfoncé plus loin dans la pièce. « Oui, j'ai le contact, dit-il. Un comprimé et du repos. Ça semble naturel. Assurez-vous que ce soit propre. Je ne veux pas de nouvelles. Je veux la liberté. Je veux une nouvelle vie. Une femme plus jeune, une famille. Celle-ci ne m'a rien donné. » Le visage de madame changea. D'abord confusion, puis compréhension, puis une douleur si profonde qu'elle fit tomber ses épaules. Elle avait nourri cet homme, lui avait ouvert les portes de sa vie. Il avait pris son jet et souriait sur ses photos. Elle l'avait choisi même quand le monde questionnait l'absence d'enfant. Amara sentit madame trembler et lui prit doucement la main. « Maman » murmurait-elle, formant les mots lentement avec ses lèvres sans son. « Appelle la police. » Les yeux de madame se remplirent de larmes mais elle hocha la tête. Elle recula comme une danseuse faisant un pas silencieux. Ensemble, elles s'éloignèrent de la porte, descendant le couloir jusqu'au petit bureau. Amara ferma la porte du bureau sans un clic. Les doigts de madame tremblaient en composant le numéro. « Urgence » murmura-t-elle quand la voix répondit. « S'il vous plaît, venez. Mon mari prévoit de me faire du mal. » L'opératrice posa des questions. Madame répondit par de brefs mots, regardant Amara comme si la servante était le sol sous ses pieds. L'opérateur promit de l'aide. Les unités étaient en route. La maison semblait tout entendre. L'air ressemblait à du verre. Le lustre dans le salon émit un petit bruit comme si un cristal en touchait un autre. Dehors, l'orage éclata. La pluie se mit à tomber. Puis les pas revinrent. Michael quitta la chambre et entra dans le couloir. Appel téléphonique terminé. Ses chaussures tapotèrent le marbre. Il fredonnait une petite mélodie. Il se dirigeait vers le bureau. Maintenant, plus près, plus près. La poignée tourna. Amara jeta un coup d'œil à la fenêtre. Elle entendit d'abord de loin, puis plus fort, des sirènes sillonnant les rues mouillées d'ici. Comme des serpents argentés. Michael sourit en poussant la porte et entra dans le bureau, les yeux balayant la pièce, atterrissant sur les deux femmes. Sa femme pâle et forte et la servante debout devant elle comme un petit arbre refusant de plier. « Qu'est-ce que c'est » demanda la voix soyeuse. « Une réunion à laquelle je n'étais pas invité ?» Amara leva le menton. Madame serra son téléphone. Les sirènes se firent plus fortes. La grille dehors gémit. Des bottes frappèrent la pierre humide. Le sourire de Michael s'effaça. Amara prit une inspiration et dit avec le calme de quelqu'un qui avait récuré des sols et survécu à des tempêtes. « Maman, tiens-toi derrière moi. » Les portes d'entrée de la villa d'Ikoyi s'ouvrirent brusquement et la porte du bureau claqua contre le mur alors que des pas lourds se précipitaient. L'orage dehors devint violent, la foudre zébra le ciel d'Abuja. Les lourdes bottes des policiers résonnèrent contre les sols en marbre de la villa. Le cœur d'Amara s'emballa mais elle maintint sa position devant Madame Elisabeth comme un mur que personne ne pouvait déplacer. Michael se figea, son sourire confiant s'effondrant lorsqu'il vit les officiers armés pénétrer dans le bureau. Ses yeux passèrent de sa femme à la servante, essayant de comprendre la scène. « Qu'est-ce que c'est » aboya-t-il. « Maintenant, Elisabeth, dis-leur de partir. »« Je n'ai rien fait. » Mais Madame Elisabeth resta immobile, ses lunettes basses sur le nez, des larmes brillantes, mais sa voix ferme. « Tu prévois de me tuer, Michael, dit-elle, ses mots coupant comme du verre. J'ai tout entendu, chaque mot. » Michael rit nerveusement, sa voix se brisant. « C'était une blague. Tu me connais. Je faisais juste semblant d'être fort au téléphone, c'est tout. » L'officier en charge, un homme grand au visage sévère, leva la main. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour complot de meurtre, déclara-t-il. »« Non, » cria Michael en reculant. « C'est un mensonge. C'est ma femme. Elle sait que je l'aime. C'est un malentendu. » Mais alors qu'il se débattait, deux officiers avancèrent, saisissant ses bras et refermant des menottes froides autour de ses poignets. Michael tourna son regard brusquement vers Amara, ses yeux brûlants de fureur. « Toi, siffla-t-il, la voix basse et vénéneuse. C'est ton œuvre. » La poitrine d'Amara se serra, mais elle ne tressaillit pas. Elle regarda droit dans ses yeux, calme mais sans peur. « Non monsieur, c'est votre œuvre. » Les policiers l'emmenèrent, sa voix résonnant dans le couloir. « Je suis innocent, on me piège. Elisabeth, s'il te plaît, tu me connais. » Le silence tomba une fois les portes fermées derrière lui. Seule la tempête dehors continuait de gronder comme si le ciel lui-même avait été témoin de la trahison. Madame Elisabeth s'enfonça lentement dans le fauteuil, ses mains tremblantes, en retirant ses lunettes. Pendant un instant, elle sembla avoir 10 ans de plus.
sa force mise à nu. Amara se précipita à ses côtés, s'agenouillant. « Maman, vas-tu bien ?» Elisabeth saisit la main d'Amara fermement. Ses larmes coulèrent mais sa voix resta stable. « Si tu ne m'avais pas arrêté, si tu ne m'avais pas dit d'écouter. » Elle secoua la tête, incapable de finir. « Tu m'as sauvé la vie. » Amara baissa les yeux, la gorge serrée. « J'ai seulement fait ce qui était juste. » « Maman ?» Elisabeth prit le visage d'Amara dans sa main tremblante. « Non, tu as fait plus que ça. Tu m'as donné la vérité. » Dehors, les lumières rouges et bleues clignotantes s'estompèrent alors que les voitures de police s'éloignaient. La maison semblait différente, plus vide mais plus sûre. Mais dans ce silence, un nouveau chapitre commençait. Car demain, le monde saurait ce qui s'était passé dans la villa d'Ikoyi. Et la vie d'Amara, autrefois cachée dans l'ombre du service, était sur le point de changer pour toujours. Le matin se leva avec un poids plus lourd que la tempête de la veille. Les nouvelles s'étaient déjà répandues. Le mari de la PDG milliardaire arrêté dans un complot de meurtre choquant. Les caméras flashaient devant les portes du palais de justice. Les reporters criaient des questions. Leur parapluie dansant sous la pluie d'Abuja. À l'intérieur, l'air était épais de murmures. Amara s'assit à côté de Madame Elisabeth sur le banc en bois poli. Mais cette fois, elle ne portait pas son uniforme de servante. Elisabeth l'avait habillée d'une robe dorée, élégante et éclatante contre sa peau sombre. Ses cheveux, habituellement attachés, étaient soigneusement coiffés. Elle ne ressemblait plus à la fille qui récurait les sols avant l'aube. Madame Elisabeth, majestueuse dans sa robe de dentelle blanche et ses lunettes emblématiques, posa une main calme sur le bras d'Amara. « Souviens-toi, dit-elle doucement. Tu fais partie de cette famille maintenant. Garde la tête haute. » La porte du tribunal central s'ouvrit. Tous les yeux se tournèrent. Michael entra en traînant les pieds, menotté, un officier de police de chaque côté, ses épaules autrefois fières affaissées, son costume froissé par la nuit en détention. Il regarda autour de lui désespérément, comme s'il cherchait un moyen de réécrire ce qui était déjà écrit. Le tribunal, levez-vous, appela le greffier. Le juge entra, sévère et composé. Et la procédure commença. Le procureur ne perdit pas de temps. « Votre honneur, dit l'avocat, la voix tranchante. Nous présentons des preuves que le défendeur, Monsieur Michael Okoye, a conspiré pour ôter la vie de sa femme, Madame Elisabeth, afin d'hériter de sa vaste fortune. Nous le prouverons par des témoignages et plus important encore, par ses propres mots. » Les yeux de Michael s'écarquillèrent. « Quels mots » murmura-t-il. Puis la salle d'audience devint silencieuse lorsqu'un enregistrement fut joué. Des haut-parleurs jaillit sa voix douce, confiante et mortellement claire. « Elle ne peut pas me donner d'enfant. Sa richesse est à moi quand elle sera partie. On fera en sorte que ça semble naturel. Je veux la liberté. Je veux une nouvelle femme. Celle-ci ne m'a rien donné. » Des exclamations remplirent la salle. Certains secouaient la tête, incrédules. D'autres regardaient Elisabeth avec pitié. Michael se leva d'un bond, la voix désespérée. C'était une blague, une plaisanterie stupide. Je n'en pensais rien. Mais l'expression du juge ne s'adoucit pas, vous admettez que c'est votre voix? Oui, mais... Aucune explication supplémentaire nécessaire, le coupa le juge. Le procureur continua. Votre honneur, nous demandons toute la rigueur de la loi. Un homme qui complote pour trahir sa femme, une femme qui lui a tout donné, ne mérite aucune pitié. Michael s'effondra dans son fauteuil, le visage pâle. Ses yeux se posèrent une fois de plus sur Amara, brûlant d'un mélange de colère et de regret. Elle soutint son regard calmement, les mains croisées sur ses genoux. Le marteau frappa, les mots du juge résonnèrent. Michael Okoye. Ce tribunal vous déclare coupable de complot de meurtre. Vous êtes condamné à 10 ans de prison. La salle d'audience explosa, les reporters griffonnant, les spectateurs murmurant. Elisabeth ferma les yeux, des larmes glissant sur ses joues. Elle se tourna vers Amara, saisit sa main et murmura, « Merci de m'avoir sauvé. » Mais même alors que Michael était emmené, criant qu'il était innocent, Amara savait que ce n'était pas la fin. C'était seulement le début d'une nouvelle vie où sa place dans le monde d'Elisabeth allait être réécrite à jamais. Les jours après le procès semblèrent comme entrer dans un nouveau monde pour Amara. Les reporters affluaient devant la villa d'Ikoyi,
impatient d'apercevoir la PDG milliardaire qui avait survécu à la trahison de son mari. Mais quand les grilles s'ouvrirent, ce n'était pas seulement Madame Elisabeth qu'il voyait, c'était Amara, debout à ses côtés, en or, plus caché dans l'ombre du service. Elisabeth prit une décision qui choqua tout le monde. À partir de ce jour, annonça-t-elle lors d'une conférence de presse, la voix ferme et claire. Amara n'est pas seulement ma servante, elle est ma fille. Les mots firent des vagues dans la foule. Les caméras flashaient sauvagement. Amara, submergée, baissa la tête. Sa poitrine se gonfla d'émotion qu'elle ne pouvait exprimer par des mots. Elle était passée de récurer les sols à être reconnue comme membre de la famille par l'une des femmes les plus puissantes du pays. Mais Elisabeth ne s'arrêta pas là. Elle inscrivit Amara aux examens d'entrée à l'université d'Abuja. Quand Amara réussit avec les meilleures notes, Elisabeth l'inscrivit dans l'une des meilleures universités d'Abuja pour étudier la comptabilité. Le premier jour de cours fut terrifiant pour Amara. Elle traversa le campus dans une chemise blanche impeccable et une jupe bleu marine, serrant ses livres contre sa poitrine. Les étudiants murmuraient sur son passage. Certains avaient vu son visage dans les nouvelles. D'autres ne la connaissaient que comme la fille adoptée par Madame Elisabeth. Mais Amara garda la tête haute, se souvenant des mots d'Elisabeth. Garde la tête haute, tu as ta place ici. La vie universitaire n'était pas facile. Amara étudiait tard dans la nuit, penchée sur ses manuels jusqu'à ce que ses yeux se brouillent. Elle faisait face à des camarades jaloux qui murmuraient qu'elle avait acheté son entrée, ignorant les luttes qu'il avait façonnées. Mais elle ne laissa pas l'amertume toucher son cœur. Elle travailla plus dur, prouvant sa valeur à chaque étape. 4 ans plus tard, Amara obtint son diplôme comme meilleure étudiante de son département. L'auditorium explosa d'applaudissements alors qu'elle traversait la scène dans sa toge et son mortier. Elisabeth, assise au premier rang, les larmes aux yeux, applaudissait fièrement. Quand Amara rejoignit l'entreprise d'Elisabeth en tant que responsable comptable, cela semblait être une destinée. Elle ne portait plus de plateau ni n'essuyait de table en verre. Elle portait des dossiers, signait des documents et donnait des présentations qui laissaient les membres du conseil d'administration hocher la tête avec respect. Sa force tranquille, celle qui avait autrefois sauvé son patron, guidait désormais les finances de l'entreprise. C'est à ce moment-là qu'Amara rencontra Shindu. Il était un jeune cadre d'une autre entreprise, grand et bienveillant, avec des yeux qui semblaient la remarquer d'une manière unique. Leur première conversation porta sur le travail mais elle se transforma bientôt en appel tardif, rires partagés et regards volés dans des salles bondées. En quelques mois, Shindu fit sa demande et leur mariage fut tout sauf extravagant. Elisabeth n'épargna aucune dépense, offrant à Amara le genre de célébration dont elle avait autrefois rêvé. En descendant l'allée dans sa robe blanche fluide, Amara vit Elisabeth sourire à travers ses larmes, sa joie brillant plus fort que n'importe quel diamant dans la salle. Mais même alors qu'Amara commençait sa nouvelle vie en tant qu'épouse, Elisabeth portait une décision lourde dans son cœur, celle de revoir Michael. 2 ans après le mariage d'Amara, sa vie avec Shindu était remplie de rires, de matins calmes et de rêves d'une famille. Elle rendait souvent visite à la villa d'Ikoyi où Madame Elisabeth l'accueillait comme une véritable fille. Mais derrière le sourire doux d'Elisabeth, il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas encore résolu. L'ombre de Michael. Bien que le tribunal ait clos son chapitre, son cœur ne l'avait pas fait. Elle ne pouvait effacer la trahison, mais elle ne pouvait pas non plus vivre éternellement avec de l'amertume. Un après-midi, elle demanda à Amara de la rejoindre à la table du jardin du manoir. Le soleil était doux, filtrant à travers les manguiers. Elisabeth ajusta ses lunettes et parla lentement. « Mon enfant, commença-t-elle. Le pardon n'est pas à propos de leur mérite. Il s'agit de nous libérer. J'ai porté le poids de la trahison de Michael assez longtemps. Demain, je le verrai. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « Maman, après tout ce qu'il a prévu de vous faire. » « Pourquoi ?» Elisabeth sourit faiblement. « Parce que la force n'est pas seulement dans la punition, elle est aussi dans le lâcher-prise. » Le lendemain, Elisabeth entra dans la prison avec Amara à ses côtés. L'écho des portes en fer se refermant derrière elle envoya un frisson à travers le corps d'Amara. Les gardes firent sortir Michael. Son corps autrefois fier était courbé, ses cheveux plus gris, son visage marqué par le regret. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Elisabeth, il se figea. Lentement, il tomba à genoux, les larmes coulant. « Je ne mérite pas de te voir, murmura-t-il. J'étais aveugle, cupide, insensé. Et pourtant, tu es là.
La voix d'Elisabeth était calme, stable comme une rivière. Michael, tu as essayé de me détruire mais j'ai refusé de vivre enchaîné par la colère. Je retire la plainte, tu seras libéré, mais notre mariage prend fin aujourd'hui. De son sac, elle sortit des papiers de divorce et les posa devant lui. Je te pardonne, mais plus jamais, comme mari et femme. Les sanglots de Michael emplirent la pièce. Tu me pardonnes après tout ce que j'ai fait? Oui, répondit Elisabeth doucement, parce que je choisis la paix. Puis elle le surprit davantage. Elle sortit un document, un transfert de compte de $1 million. Commence une nouvelle vie. Utilise-le bien, fais en ta seconde chance. Michael s'effondra en larmes, serrant les papiers. Je ne mérite pas cette bonté, dit-il, brisé. Les yeux d'Elisabeth brillèrent alors qu'elle se détournait. Amara soutint son bras et ensemble, elles quittèrent la prison, laissant Michael derrière avec plus de miséricorde qu'il n'avait jamais imaginé. 2 ans plus tard, Amara tenait sa nouvelle-née, Blessing, dans ses bras. Elle et Chinedu l'avaient nommée ainsi. Quand Elisabeth porta l'enfant, des larmes roulèrent sur ses joues. Elle embrassa le front de l'enfant et murmura, « C'est le rêve que je pensais ne jamais voir se réaliser. » À ce moment, entourée d'amour, Amara réalisa que son voyage avait bouclé la boucle. Elle n'était plus la pauvre servante qui récurait les sols en silence. Elle était une fille, une épouse, une mère et une femme dont le courage avait sauvé une milliardaire et redessiné le destin lui-même. Et tandis qu'Elisabeth berçait la petite Blessing pour l'endormir, la paix s'installa enfin sur la villa d'Iqua qui avait autrefois résonné de trahison. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter en indiquant depuis quel pays vous nous suivez. D'autres histoires très intéressantes sont disponibles sur la chaîne Arbre Parlant, alors n'hésitez surtout pas à y faire un tour.